Aujourd'hui, je voudrais parler du fameux bilan ostéo, du bilan annuel que tout le monde revendique, que certains ostéopathes suggèrent à leurs patients, que certains patients font régulièrement, tous les ans. J'ai encore eu une patiente ce matin qui vient me voir parce que son ostéopathe a déménagé et son ostéopathe la voyait tous les 6 mois, depuis maintenant 10 ans. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Eh bien, c'est à ça que je veux répondre dans cette vidéo. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie, la kinésithérapie et la santé en général. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que moi, je réponds aux patients et ce qui, à mes yeux, doit être une espèce de norme pour n'importe quel professionnel de santé, quelle que soit la spécialité. J'ai l'impression que ça touche particulièrement l'ostéopathie, donc on va parler de l'ostéopathie. J'ai un peu l'impression que ce que les gens ont compris, ce que les gens ont intégré, c'est qu'il faut aller voir un ostéopathe tous les 6 mois ou tous les ans pour faire un bilan. La première raison pour moi, ce serait que quelqu'un, que ce soit un ostéopathe, un ami, une connaissance, je ne sais pas qui, leur a expliqué que c'était la démarche qu'il fallait avoir. Et le deuxième point, la deuxième raison, ce serait que ce sont des patients qui l'ont expérimenté et qui en sont satisfaits. Alors, première chose, sur quoi ces principes, sur quoi ces attitudes sont-elles fondées? Eh bien, désolé, c'est fondé sur strictement rien du tout. Par exemple, quand vous devez faire la révision de votre voiture, eh bien en fait, c'est fondé sur la loi qui suit des principes techniques et des principes mécaniques. Quand vous avez un cancer du sein, eh bien et que vous avez un suivi, je ne sais pas, par exemple, tous les 2 mois, pour faire une mammographie, pour faire des examens sanguins, eh bien c'est fondé sur la science. Et la science et donc les consensus scientifiques vous suggèrent, et ne vous l'impose pas, on n'est pas en dictature, mais vous suggère que c'est cette démarche qu'il faut suivre. Et toutes ces règles-là, elles sont des démarches à suivre pour optimiser la qualité de votre voiture, pour réduire le risque de récidive, soit de problèmes techniques pour la voiture, soit de métastases, ou pour avoir un bon suivi médical. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des fondements qui vous font faire avoir des attitudes qui sont réfléchies, qui sont fondées sur des preuves scientifiques. Et malheureusement, il n'y a aucune preuve, aucun fondement fiable qui justifierait qu'il est bon de voir un ostéopathe tous les X mois, ou toutes les X semaines, ou tous les ans, pour soi-disant faire un bilan et voir si tout est bien aligné, s'il n'y a aucun problème, etc. Donc ça, c'est le premier point. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune raison scientifique, ce sont simplement des croyances. Je ne dis pas que ce sont des mauvaises croyances, je ne dis pas que c'est nocif, je dis simplement qu'il n'y a aucun fondement. Après, je vais mettre un petit peu d'eau dans mon vin. S'il y a des gens qui ont ces croyances et qui voient un ostéopathe tous les 6 mois ou tous les ans, eh bien c'est probablement parce qu'ils en sont satisfaits. Et ils sont contents de cette pratique, ils sont contents de ce suivi. Donc, en l'occurrence, tant mieux pour eux en fait. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais simplement, c'est pas très fondé scientifiquement. C'est plus basé sur l'expérience que sur des vrais concepts scientifiques. Et cette nuance, pour moi, elle est très importante. Et le deuxième point, malheureusement, c'est un argument qui vient des ostéopathes. Quand je parle avec eux et que je leur demande pourquoi ils font des bilans de personnes qui vont bien, eh bien, ils rétorquent que c'est pour anticiper l'apparition de problèmes. Alors, encore une fois, c'est une philosophie de soins, c'est une philosophie, on va dire, de santé qui me convient. C'est-à-dire bouger, faire du sport, que quelqu'un prenne soin de vous, tout ça c'est très bien. Simplement, moi quand j'ai un patient qui vient me voir en ostéopathie pour un bilan, alors qu'il va bien, eh bien je lui dis ça. Je lui dis que, a priori, la seule chose fiable pour éviter la maladie, c'est de bouger, de bien dormir, de bien manger, d'avoir de l'amour autour de vous, d'avoir de la bienveillance, d'avoir des câlins, d'aller faire des balades en nature, d'avoir un boulot qui vous convient, qui vous stimule, que vous soyez stimulé intellectuellement ou physiquement, et puis que vous ayez un minimum d'anxiété. Voilà. Et ça, c'est pas avec mes mains que je vais appliquer ça sur votre corps. C'est pas moi qui vais déterminer que vous allez bien ou que vous allez pas bien. C'est moi qui vous rappelle ce que sont que ces principes de santé. Et que je ne peux pas vous vendre de la prévention de blessures ou de la prévention de maladies. À part en vous disant tout ce que j'ai dit juste avant. Après, c'est un petit peu dommage parfois de devoir réserver un créneau d'1 heure pour un ostéopathe qui aurait pu peut-être prendre quelqu'un d'autre qui avait des problèmes un peu plus, entre guillemets, urgents.
Mais d'un autre côté, eh bien, les personnes qui viennent voir un ostéopathe pour un bilan, si le message de l'ostéopathe c'est celui que je viens de dire juste avant, hein, c'est moi je veux bien vous expliquer plein de choses pour la prévention, mais je ne vais pas faire croire à votre corps en allant le toucher, en allant vous montrer des trucs. Je ne vais pas vous faire croire ni à votre corps, ni à votre psychisme, ni à vos récepteurs somatosensoriels, je ne sais pas. Je ne vais pas faire croire à tout ce système que vous n'allez pas bien, donc il est nécessaire que j'applique quelque chose dessus. Alors peut-être que je suis un peu cynique en disant que certains ostéopathes ont besoin de dire à leurs patients que s'ils ne les consultent pas, ils vont être dans un sale état de santé et que seul l'ostéopathe a les compétences pour pouvoir les aider à ne jamais tomber malade et à ne jamais avoir de symptômes. Et que pour ça, il faut qu'il y ait une dépendance avec le praticien et que ça se paye. Peut-être que je serais un peu trop cynique en disant ça. La question que je me pose, c'est quel message on envoie à un patient qui a un psychisme, qui a un corps, qui a une expérience, qui connaît sa propre douleur, qui a son propre environnement, son propre contexte, ses propres envies, ses propres angoisses, ses propres désirs. Quel message on envoie à un patient à qui on dit qu'on a, nous, ostéopathes, le pouvoir de déterminer s'il va bien ou s'il va pas bien. Pour conclure, le vrai consensus scientifique, c'est que les deux choses sur lesquelles on veut avoir un impact, c'est la douleur et la fonction. Donc, les douleurs et le fonctionnement du corps. Donc, si le patient n'a pas de douleur ou n'a pas de problème de fonctionnement, et bien dans ce cas-là, je pense qu'il est bon simplement de rappeler des concepts de base, s'intéresser un petit peu à ce qu'il se passe, comment la personne vit, et moi, ma phrase fétiche, c'est si vous n'avez pas de douleur, si vous n'avez pas de problème de fonction, et que vous avez seulement la croyance que moi j'ai le pouvoir de dire si vous allez bien ou si vous n'allez pas bien, et bien faites-vous un petit peu plus confiance. Profitez du fait que tout va bien et allez courir, allez manger, allez faire des bisous aux gens que vous aimez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. Je suis un petit peu outré quand même par le fait qu'il y a des ostéopathes qui font un business de leur bilan pour les gens qui vont bien au lieu de les laisser aller bien. Je vous souhaite une bonne journée et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude,